Si je regarde la France, sur les 15 000 collaborateurs qu'on a en France, il y en a 30% qui ont plus de 50 ans. Donc ce n'est pas non plus une proportion gigantesque, mais c'est une proportion significative. On veille, si vous voulez, aujourd'hui, comme je l'évoquais tout à l'heure, à créer un lien intergénérationnel fort entre ceux qui rentrent dans l'entreprise, plus jeunes, et ceux qui la connaissent et qui ont plus d'expérience, à faire en sorte que la relation entre les jeunes et les plus anciens soit forte. On veille aussi à accompagner nos collaborateurs seniors sur un certain nombre de sujets comme leur santé, leur bien-être, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils prennent soin d'eux. Naturellement, on est très attentif aussi à l'employabilité de nos collaborateurs, les jeunes, mais donc aussi les seniors. Et donc l'effort de formation continue, c'est quelque chose sur lequel on a toujours, chez L'Oréal, travaillé et on a plutôt tendance à le renforcer effectivement aujourd'hui. Et puis on aide enfin nos collaborateurs plus âgés aussi à préparer l'après, à anticiper leur retraite, à la préparer. Et puis tout cela en gardant un lien avec l'entreprise dans laquelle ils ont passé de nombreuses années. Vous savez, il y a une culture forte chez nous, une fierté d'appartenance importante. On est attaché, très attaché à nos équipes qui font preuve d'un engagement remarquable. Donc on est très attaché à conserver le lien, y compris même lorsqu'elles sont à la retraite. On a une association d'alumni, d'anciens extrêmement forte et qui donc permet aussi à ceux qui ont quitté l'entreprise de rester en contact avec elle, de continuer à voir ce qu'elle fait, de rencontrer leurs anciens collègues. Et ça, c'est très fort aussi. Quel message vous voulez faire passer à travers ces actions? C'est au fond, avec le Club Landois, faire prendre conscience aux entreprises en général que c'est un sujet important, que la démographie évolue et que la place et le poids des seniors est important et va sans doute croître dans les années qui viennent, et donc que toute politique d'accompagnement intelligente est à partager. Il y a des bonnes pratiques aujourd'hui qui sont mises en place chez nous, mais comme aussi dans d'autres entreprises. Il nous semble important aujourd'hui d'avoir à travers ce club et cette initiative un partage de bonnes pratiques, de faire en sorte que nos RH se réunissent, inventent aussi des nouveaux dispositifs ou les fassent évoluer. Et c'est tout le sens de ce projet qu'on a lancé il y a 3 ans, qui réunissait 40 entreprises au départ, qui en réunit 140 je crois aujourd'hui. Donc ça progresse et ça prouve bien que toutes les entreprises aujourd'hui sont sur ce sujet et c'est tant mieux. Ouvert à toutes les entreprises, petites, moyennes, voilà, c'est ouvert grandes. à toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes. Il est probable que les plus grosses ont peut-être un peu plus de ressources pour mettre en place rapidement un certain nombre de dispositifs, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toute cette dynamique se cascade, quelles que soient les tailles d'entreprise, et que ce qui s'y développe fasse référence et soit inspirant pour ceux qui y rentrent. Voilà.